comment attirer l'attention de Dieu sur toi. Vous savez, il y a longtemps, Zacharie priait pour avoir un enfant. Quand Zacharie et Élisabeth se sont mis ensemble, se sont mariés, comme tout bon couple qui se met ensemble, la première des choses que vous demandez, c'est un enfant. Tout votre voisinage, vos parents attendent que madame ait les entrailles qui sont en train de grossir, le ventre qui est en train de grossir. On attend que vous ayez un enfant. Tout couple qui se met ensemble attend toujours un enfant. Le bien précieux qu'on attend d'un mariage, c'est l'enfant. Et donc, Zacharie, c'est pas maintenant qu'il a commencé à prier pour avoir un enfant. Depuis qu'ils se sont mis ensemble, lui et Élisabeth, il a commencé à prier pour avoir un enfant. Mais pendant tout le temps, Zacharie n'a pas eu d'enfant. Pendant tout ce temps, Élisabeth n'est pas tombée enceinte. Jusqu'à ce que Zacharie entre dans le sanctuaire pour servir le Seigneur. Il y a longtemps, comme Zacharie, qui a prié pour avoir un enfant, toi également, il y a longtemps que tu as prié pour avoir un boulot. Il y a longtemps que tu as prié pour avoir une promotion. Quelqu'un est en train de prier pour avoir une promotion dans son service. Il y a longtemps que tu es en train de prier comme Zacharie pour avoir un visa. Il y a longtemps, comme Zacharie, tu es en train de prier pour obtenir une guérison. Il y a longtemps, toi qui m'écoutes, comme Zacharie, tu as prié pour avoir une guérison, pour avoir un déblocage financier. Il y a longtemps, comme Zacharie, toi, tu as prié également pour avoir un mariage, pour avoir la réconciliation avec ton mari ou alors avec ta femme. Il y a longtemps, tu es en train de prier également pour ces choses. Il y a longtemps, tu es en train de prier, comme Zacharie a prié longtemps. Il y a longtemps, toi aussi, tu es en train de prier pour tomber enceinte. Il y a longtemps, pour la guérison, tu es en train de prier, comme Zacharie l'a fait. Mais je veux te poser une question. À quel moment Zacharie a été exaucé? À quel moment l'ange est venu lui dire, Zacharie, ne t'inquiète plus, Zacharie, réjouis-toi, Zacharie, sois tranquille parce que ta prière a été exaucée. C'est au moment où Zacharie est entré dans le sanctuaire pour servir le Seigneur. Mon frère, ma soeur, le secret pour que tu sois exaucé, le secret pour attirer l'attention de Dieu sur toi, c'est servir le Seigneur, travailler pour Dieu. Aujourd'hui, nous avons une mauvaise compréhension du service de Dieu. Quand nous sommes chrétiens, nous pensons que le service appartient seulement au pasteur. Non! Chacun de nous sommes appelés à servir Dieu. Que tu sois fidèle simple, que tu sois responsable, que tu sois diacre, ancien ou alors pasteur, tu as besoin de servir le Seigneur. C'est dans le service que le Seigneur que tu vas attirer l'attention de Dieu sur toi. C'est dans le service que Dieu va te récompenser. C'est dans le service que, comme Zacharie, Dieu va t'exaucer. Mais il attend que tu travailles. Dieu veut exaucer quelqu'un, mais il veut te voir dans son service. Tu attends qu'on t'octroie un contrat. Mais qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Dans ton travail, tu peux servir Dieu. Partout, tu peux servir Dieu. Dans ton foyer, tu peux servir Dieu. Partout où tu es, tu peux servir Dieu. Que tu sois élève ou à l'école, tu peux servir Dieu. Donc, on n'attend pas seulement dimanche. Alors, il faut que tu saches que Dieu t'attend, il veut te trouver dans le service pour t'exaucer. Aujourd'hui, les chrétiens ne servent pas Dieu. On laisse cette tâche, on dit non, c'est le pasteur qui a appelé. C'est lui qui doit servir Dieu. Non, tout le monde est appelé à servir Dieu. Tout le monde est appelé à servir Dieu. Le Seigneur t'a fait sortir de ta famille pour son service. Le Seigneur t'a mis à part pour que tu sois pour lui, pour que tu le serves. Exode 23, verset 25, il dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Regarde cette parole puissante. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il n'a pas dit vous servirez l'Éternel Dieu. Toi-même, tu es chrétien. Mais il dit, ton Dieu là, c'est quand tu vas le servir. Frère, le pain ici, ce n'est pas seulement le pain, la baguette qu'on voit, non. Mais le pain renferme ici la nourriture. Et il y a des gens qui mangent, ils ne sont pas rassasiés. Il y a des gens qui mangent difficilement. Il y a des gens pour avoir même le pain, c'est difficile. Il y a des gens qui cherchent leur pain, ils ont ça et ça se détruit. Mais Dieu dit, il va bénir ton pain. Il va bénir tes os. Il va te rafraîchir. Tu seras en paix, tu seras à l'aise. Tu ne manqueras pas de nourriture. Et il dit enfin, je vais éloigner la maladie du milieu de toi. Et donc, pendant que tu es en train de servir Dieu, Dieu s'occupe de ta santé. Dieu s'occupe de ce que tu sois en bonne santé. Il faut servir l'Éternel. Le troisième passage que je vais te lire. Hébreux chapitre 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail
Tout le temps, tu es là, tu te plains. Moi, mais on dirait Dieu ne me voit pas. Moi, mais on dirait Dieu ne voit pas. Qu'est-ce que tu fais pour qu'il te voie? Dieu regarde au pied du mur. Il est en train de voir quel travail le maçon est en train de faire. Dieu regarde dans sa plantation. Quel ouvrier qui est dans sa plantation pour qu'il le bénisse. Mais tu es où? Tu n'es que paresseux. Tu te promènes partout. Tu es en train de te distraire. Et tu attends de Dieu quelque chose? Non. Quand tu es en train de servir Dieu, tu es en train de visiter les âmes, tu es en train d'évangéliser, tu es en train de soutenir des frères de toute manière, par la prière, par l'argent, par tes biens, tu es en train de rendre service au saint. Le quatrième passage que je vais te lire, c'est 1 Timothée chapitre 5, verset 18. Il dit, car l'écriture dit, tu n'amuseras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Ton temps n'appartient pas à Dieu, ton temps doit appartenir à Dieu. C'est lui qui te donne le souffle de vie. J'étais en train de faire la vaisselle. J'étais en train de laver dans la douche. C'est pourquoi je ne suis pas venu à l'église. Regarde-moi des raisons qu'on donne pour ne pas venir adorer le Seigneur. Et tu vas me dire que tu sais Dieu. Et je m'apprêtais à venir et puis j'ai reçu de la visite. Quel est ton degré d'engagement avec le Seigneur jusqu'à ce que quelqu'un vienne te rendre visite un dimanche matin à 8h et alors que tu t'apprêtais à partir faire le culte et tu restes à cause de lui. J'ai dit ton temps n'appartient pas à Dieu. Ton argent n'appartient pas à Dieu. Quand on va lancer cotisation pour faire quelque chose à l'église, toi, tu ne donnes jamais. 1000 francs, c'est beaucoup pour certains. Mais toi, tu es capable de dire, je vais donner 10 000, mais tu dis, je donne 1000 francs. Tu sais Dieu comment? Tu viens dimanche matin, tu as écouté la parole, on dit, amen, tu es sorti, tu t'en vas. On va t'appeler même pour faire réunion, mais tu ne peux pas. On va t'appeler pour faire la formation, tu ne peux pas. Tu n'es pas là. Tu es déjà parti. Et c'est quand tu as les problèmes, maintenant, tu viens frapper maintenant à la porte du pasteur. Là, quand on dit maintenant, il y a délivrance, tu es prêt. C'est toi qui viens matin, bonheur.